Quels sont, selon toi, les signes que l'on peut détecter chez quelqu'un qui pense au suicide? Quelqu'un qui s'isole, quelqu'un qui est triste, puis qui fait assemblant d'être heureux, mais qui peut cacher quand même de la tristesse à l'intérieur. L'isolement social, quelqu'un qui, normalement, pourrait avoir un gros réseau d'amis, puis là, du jour au lendemain, se ramasse à être tout seul, qui s'isole, qui ne veut pas parler. Des gens qui vont dire « je m'en vais pour un grand voyage ». Bien, d'abord, il va y avoir un désintérêt important de la personne par rapport aux choses qui, normalement, l'intéressent. Ensuite, elle peut s'isoler, avoir tendance à s'isoler, poser des gestes inhabituels comme donner des choses auxquelles elle tient beaucoup, offrir ça à des gens autour d'elle. Envoyer des messages aussi, des messages parfois verbaux évidents, puis parfois des messages pour lesquels il faut lire, il faut savoir lire entre les lignes, il faut savoir décoder. Je pense qu'elle est déprimée, elle ne s'apprécie pas, tout est négatif, elle peut pleurer beaucoup. La nervosité, il peut devenir stressé, il est renfermé sur lui-même. Moi, je pense qu'il va s'isoler de tout le monde. Bien, la personne, c'est sûr qu'elle va être isolée, mais il faut voir que des fois, elle va exprimer beaucoup d'autres choses qu'on ne pense pas que la personne elle dirait. Puis le fait que la personne, des fois, est plus heureuse, puis de ça, des fois, c'est juste parce qu'elle sait qu'elle va se libérer de son fardeau. Fait qu'il faut pas penser que la personne va mieux, il faut aller gratter plus loin. La personne, elle se referme sur elle-même, elle parle pas beaucoup, puis de plus en plus, à un moment donné, elle perd le goût de faire différentes choses. Probablement, oui, de la tristesse, mais elle ne va pas nécessairement le montrer. Je pense que ça va être plutôt dans son isolement. Les premiers signes que tu vois, c'est qu'il reste enfermé dans sa chambre. Fait qu'il ne veut plus parler à personne, il ne veut plus rien savoir de personne. On essaye quand même d'aller lui parler, puis il ne se laisse pas. Puis aussi, très renfermé sur lui-même. Il ne veut pas parler. On lui demande qu'est-ce qu'il ne veut pas parler. Puis aussi, des fois, s'il parle, il va dire des choses comme... pourquoi j'existe, maman, pourquoi tu m'as eu, pourquoi, je veux pas, j'aime pas ma vie. Ben moi, je dirais que c'est plus ça les signes, là. Mon frère, il a fait une dépression pendant 1 an, puis c'était ça les premiers signes, il restait enfermé dans sa chambre, puis après ça, quand il s'exprimait, il parlait juste de « pourquoi je suis sur Terre, je sers à rien, j'ai rien fait de ma vie, j'ai rien accompli ». Quelqu'un qui pense au suicide, il va être souvent colérique, puis il va être isolé des autres. Il va arrêter d'agir normalement, puis je pense que c'est vraiment ça qu'on va avoir de l'isolement. Puis peut-être aussi un petit peu de frustration envers ses proches, ses amis. Les signes sont, d'après moi, surtout de la déprime, qu'il n'y ait plus de motivation à rien non plus, puis qu'il essaie toujours d'être tout seul, qu'il essaie de ne pas trop parler au monde. Moi, j'aurais tendance à vous dire que c'est une tendance à l'isolement quand même chronique. Je crois que c'est quelqu'un qui va toujours dire ça va bien ou juste ça va. Mais il va comme refuser comme de raconter sa journée. C'est quelqu'un qui est jamais intéressé. Comme quand tu essaies d'engager la conversation avec lui, c'est toujours des réponses passives puis courtes. C'est quelqu'un qui s'isole, c'est comme quelqu'un qui essaye, qui n'engage pas un lien avec les autres parce qu'il se sent de lui-même isolé. Je pense qu'il va avoir comme une espèce de façade. C'est dur à dire, là, mais il va cacher, dans le fond, le fait qu'il soit triste. Il va le cacher aux autres parce que il veut pas comme affecter son entourage, d'après moi, mais tu vas le voir quand tu vas y parler, que dans le fond de sa pensée, il est triste, puis dans le fond, il sait pas quoi faire. Il est comme un peu pris au piège avec ses émotions. Quelqu'un qui est seul, qui est isolé, qui veut pas parler, puis qui prend souvent des substances, genre des médicaments sans cesse. Un changement brusque de personnalité, admettons, la personne était tout le temps de bonne humeur, puis là, elle devient tout le temps down. Peut-être comme des changements physiques, admettons, elle se laisse, si c'était quelqu'un qui prenait trop soin d'elle, commence à se négliger, elle se coupe des cheveux, puis peut-être vraiment ça là, vraiment dans l'humeur, la personnalité, puis des changements physiques. Bonjour, on se présente, je m'appelle Nadia Dagenet, technicienne en travail social. Sarah Paris, travailleuse sociale. Sophie Dufour, travailleuse sociale.
Vous nous avez nommé plusieurs signes. Il y en a certains qui sont plus évidents que d'autres. Ce qui est important, c'est que si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui ne file pas, de vous fier à votre feeling, de ne pas rester tout seul avec ça, d'aller voir un professionnel, de venir nous rencontrer. C'est important que si toi, tu ne files pas bien, de venir chercher de l'aide, de venir vers les ressources professionnelles, que ce soit nous, les 3 intervenantes au cégep, ou d'aller dans une ressource à l'externe qui peut être le CLSC de ton territoire, un centre de crise ou même l'hôpital. Qu'est-ce que vous feriez si vous connaissez quelqu'un qui ne file pas ou vous savez qu'il pense au suicide? Ce serait quoi vos solutions? Dans le fond, tu essaies de comprendre ce qui va pas. Tu essaies de lui parler le plus possible. Tu lui envoies des messages, tu essaies de l'aider. Tu lui dis tu veux-tu qu'on en parle à quelqu'un? Tu veux-tu m'expliquer c'est quoi qui va pas? Puis dans le fond, tu essaies de trouver des solutions avec lui jusqu'à temps que ça n'aille pas jusqu'au suicide. Là. Si ça continue, ben c'est sûr qu'il faudra en parler à quelqu'un qui pourrait aider. Là. Parce que ça pourrait aller plus loin. J'essaierai de le référer à des personnes qui ont les compétences pour l'aider. C'est sûr que j'essaierai de jaser avec en premier, mais je ne suis pas psychologue ni travailleur social, donc mon premier réflexe, c'est d'essayer de le référer à un centre de la santé ou à un centre de ressources. Je l'emmène en ronde. Ben, j'essaierais premièrement de communiquer avec lui, savoir qu'est-ce qui se passerait avec lui, ses problèmes, blablabla. Checker ça après. On sait jamais ce qui pourrait arriver à une personne. On peut pas se mettre dans la personne, donc on va juste essayer de l'aider, je sais pas, de n'importe quelle manière dans le fond. Je l'amènerais sûrement quelque part de divertissant, puis comme j'irais prendre une bière, puis j'essaierais de savoir pourquoi, puis j'essaierais de l'aider. Je sais pas comment nécessairement, mais j'imagine que je trouverais la bonne façon. Là. Dans le fond, pour un ami qui serait suicidaire, je le référerais, je dirais d'aller voir un psychologue parce que tout le monde a besoin d'un psychologue pour parler de leurs problèmes. Puis c'est important, il a besoin de soutien, puis t'es peut-être pas la bonne personne pour remédier à ses problèmes si là, il pense au suicide parce que c'est un gros problème, en fait, psychologique. Donc, moi, je le référerais plus vers un CLSC ou psychologue, quelque chose comme ça. Ce serait la meilleure chose à faire. Oui, bien, c'est sûr que c'est toujours bon, là, les ressources, là, autant comme des CLSC que les psychologues ou genre même la famille ou comme... Bien, c'est sûr, les amis aussi, on peut comprendre certaines choses que la famille parfois peut pas. Fait que, non, c'est sûr, là, j'essaierais le plus possible d'aller trouver de l'aide ailleurs, autant de moi aussi, là. Je serais là pour l'écouter, parler, c'est quoi ses problèmes, puis j'essaierais de la réconforter ou d'appeler un de mes amis ou qui a déjà essayé de se suicider, mais qui s'en est sorti pour l'aider à s'en sortir elle aussi. Le suicide, c'est une solution permanente à un problème temporaire. C'est dommage. Il faut passer par-dessus. Je demanderais juste à la personne d'être positive, quels que soient les événements de la vie qui arrivent. Et s'il a des problèmes, qu'il en parle à ses proches, à ses amis, à son entourage. Il y a des organismes, en fait, pour aider les personnes qui sont pour prévenir, en fait, le suicide. Puis je pense qu'on a un bon système en place pour aider ces gens-là qui sont dans un besoin psychologique. Je vais aller le voir et je vais trouver toutes les solutions possibles avec lui pour qu'il aille mieux et pour qu'il change d'idée. J'essaierai de comprendre c'est quoi la raison, pourquoi. J'essaierai aussi de faire comprendre qu'il a besoin d'aide, puis que c'est pas chez moi qui va chercher cette aide-là. Moi, je vais devoir en parler à quelqu'un. Parce que quelqu'un qui file pas bien, tu sais, c'est sûr que ça peut nous arriver, mais quelqu'un que je vois qui est vraiment déprimé, puis si je tiens vraiment à cette personne-là aussi, c'est comme je veux pas la perdre. Faut l'aider. Aller chercher les ressources nécessaires, puis c'est pas toi la ressource, faut que tu ailles la chercher ailleurs. Bien, on va lui parler pour qu'il nous parle de ses problèmes. Puis si ça a l'air vraiment important, ben on essaye de le référer. Ça, on peut lui parler qu'il y a d'autres solutions, puis que le suicide, c'est une solution temporaire. Ouais, ben c'est ça, moi aussi, là, j'irais y parler en premier parce que on veut pas que ça continue, qu'il soit pas bien, puis tout ça, parce que c'est notre ami, fait qu'on veut trouver la source de son problème. Là. Je pense que je pourrais lui offrir mon soutien, comme voir avec elle qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour retrouver sa joie de vivre. La première chose qui est bien importante, c'est de croire la personne quand elle vous parle de sa détresse. Il ne faut pas minimiser, dans le fond, ses problèmes ou sa détresse. Il ne faut pas être en mode donner des solutions. Le plus important, c'est écouter. Parce que la personne qui est en grande détresse, parfois, ne voit plus de solution à ses problèmes, sauf le passage à l'acte. Un point important qu'on voulait vous dire aussi, c'est de ne pas rester seul avec ça. Donc, si la personne vous dit « Écoute, je me suis confiée à toi, je veux que tu me promettes de ne pas en parler à personne »,
personne, on peut pas malheureusement le faire. Quand une personne est en danger pour elle-même, il faut absolument aller chercher de l'aide professionnelle. Donc, c'est ce qu'on vous encourage à faire. Vous pouvez venir nous voir, venez nous en parler. On va vous aider à essayer d'accompagner la personne à comprendre ce qui se passe. Un mot ou une phrase que tu dirais à quelqu'un qui pense au suicide? De ne pas se décourager, d'essayer de se confier aux gens parce que quels que soient les moments difficiles qu'elle traverse, il y a quelqu'un qui pourra comme l'écouter, l'entendre et lui donner de bonnes solutions. Espoir. 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 Einstein a déjà dit un jour que la vie, c'est comme le vélo. Dans le fond, il faut juste aller à son rythme, même si la vie nous impose ce rythme-là. L'important, c'est que si on tombe, il faut se relever. Et puis, garder la tête haute avec le sourire. Il y a beaucoup trop de monde qui t'aime pour que tu partes vite comme ça. À mon avis, tu dois pas te suicider, mais parce que la vie, elle est trop belle et puis il y a beaucoup de choses à découvrir dans la vie. La vie, elle est assez précieuse et tout, puis profite de la vie. Gâche pas ta vie, tu peux vivre encore ta vie, faire ce que tu veux, donc lâche pas. Nous, on t'aime! Qu'il ne faut pas se décourager, qu'il y a aussi d'autres moyens pour arranger tout ça. T'es bon, t'es fin et t'es capable. T'es belle, t'es fine, puis t'es capable. Lâche pas la patate. Au bout de la ligne, il y a toujours du soleil. Vous n'êtes pas tout seul, puis on est là pour vous. Si vous avez du problème, n'hésitez pas, venez nous en parler, puis on va vous aider. Si vous avez besoin d'aide, de ne pas vous isoler, sortez, faire des activités avec des amis. On t'aime. On t'aime vraiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup. T'es pas toute seule là-dedans. On t'aime, on t'aime. C'est important pour nous. Oui. C'est tout ce qui est le plus important pour moi. Regarde tout ce que tu as accompli jusque-là. Je suis fière de toi. Je serai là pour toi. Allons-y, regarde vers l'avant. Et qu'est-ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai passé par là. Fait que les gens qui pensent qu'il n'y a pas d'issue, c'est pas vrai. Il y en a des issues. Puis c'est un travail sur soi. Faut pas juste penser que les autres vont nous donner les solutions. C'est soi-même qu'il faut trouver les solutions. T'es important pour nous. Viens nous voir.